Je rentrais chez moi après avoir quitté la maison de mon ami. Il était tard, je ne savais pas exactement l'heure, mais si je devais deviner, il devait être environ 2 ou 3 heures du matin. J'habite à 20 minutes de là, ce qui n'est pas très loin puisque la plupart des maisons dans cette région sont assez espacées. La pluie et l'absence de lampadaires rendaient la visibilité difficile, donc je conduisais plus lentement et avec plus de prudence. Environ 5 minutes après avoir pris la route, je suis arrivé à un feu de circulation. J'avais le feu rouge, mais il y avait une voiture bleue de l'autre côté, partiellement engagée dans l'intersection. SE Sphères était allumée, mais elle restait là, à un feu vert. Je ne pouvais pas dire s'il y avait un problème ou si le conducteur dormait, mais lorsque les feux ont changé, j'ai avancé, contournant lentement la voiture. J'ai essayé de regarder discrètement dans leur voiture en passant, mais la pluie sur ma fenêtre bloquait la plupart de ma vue. Peu de temps après les avoir dépassés et avoir repris la route, la voiture bleue a tourné et a commencé à me suivre, donc elle n'était pas en panne après tout. J'ai gardé un œil sur mes rétroviseurs. Je ne me considère pas comme une personne paranoïaque, mais la situation semblait orchestrée. 1 minute plus tard, les phares de la voiture devenaient plus brillants dans mes rétroviseurs à mesure qu'ils se rapprochaient, presque à quelques pieds de mon pare-chocs arrière. Par un temps pareil, cela me mettait vraiment mal à l'aise. Je me suis reconcentré sur la route, mais j'ai vu une petite lumière s'allumer sur mon tableau de bord. Cela signalait qu'un de mes pneus était à plat. Un avertissement commun, mais il semblait surgir à un moment étrange, étant donné la situation. J'ai regardé à nouveau dans mes rétroviseurs, voyant la voiture toujours me suivre de près. Ils étaient si près que leurs phares rendaient presque difficile de voir la voiture elle-même. J'étais à seulement 4 ou 5 minutes de chez moi, approchant l'entrée du quartier, lorsque mon tableau de bord a affiché un nouveau signal, pneu crevé. Mon estomac s'est noué. Dès que j'ai vu ce signal, j'ai compris ce qui se passait et j'étais presque sûr à 100% que la voiture derrière moi avait fait quelque chose. J'ai roulé 1 minute de plus, espérant me rapprocher de chez moi. Mais je pouvais sentir ma voiture s'affaisser à gauche et je roulais pratiquement sur les jantes maintenant. J'ai dû m'arrêter. La voiture derrière moi a fait de même. J'aurais dû appeler quelqu'un dès que je me suis garé, mais j'étais tellement concentré sur ce que la personne derrière moi faisait que cela ne m'a même pas traversé l'esprit. Pourtant, même si j'avais appelé quelqu'un, cela n'aurait probablement pas empêché ce qui s'est passé ensuite. Une fois garé, 3 portes se sont ouvertes de la voiture et 3 hommes en sont sortis. Je n'ai eu que quelques secondes pour me préparer et réagir, mais j'étais impuissant et sans défense. Ils ont couru vers ma voiture, 2 de mon côté et 1 de l'autre. Un des hommes est Sijia. Potes est venu directement à ma fenêtre, me criant d'ouvrir la porte et pointant une arme sur moi. Cela s'est passé si vite. J'étais dans un état second. J'ai commencé à atteindre la poignée de la porte, mais l'homme près de la porte arrière a brisé quelque chose contre la fenêtre, la faisant éclater, puis a tendu la main pour ouvrir la porte arrière. Il criait toujours, à la fois à moi et entre eux. L'homme à l'arrière a ouvert l'autre porte arrière, puis s'est avancé pour ouvrir ma porte. Je restais assis là, les mains en l'air pour montrer que je n'étais pas une menace. Je savais qu'il n'y avait aucune issue, même si j'avais eu une arme. Une fois ma porte ouverte, l'homme avec l'arme m'a tiré hors de la voiture et m'a jeté au sol. Le plus étrange est que, pendant que j'étais au sol, regardant le pavé mouillé par la pluie, tout ce à quoi je pensais était à quel point le pavé était froid et humide. Pas au fait qu'un pistolet était pointé sur l'arrière de ma tête ou que j'étais en train de me faire voler et battre. Je pense que mon esprit essayait de se distancier de la situation traumatisante. Je n'étais pas resté longtemps au sol avant que les hommes près de la voiture appellent, et celui qui me retenait m'a frappé à l'arrière de la tête, me faisant rebondir contre le pavé. Je ne savais même pas s'il m'avait frappé avec l'arme ou juste son poing, car j'étais déjà engourdi. Je suis surpris que cela ne m'ait pas assommé. J'ai entendu leurs portes de voiture se fermer puis leur départ. Je me suis retourné, encore dans un état second, et j'ai essayé de me relever. Ils avaient pris mon téléphone, donc j'ai dû conduire ma voiture jusqu'à chez moi et appeler la police une fois arrivé, ce qui a fini par endommager davantage mes jantes.
l'enquête n'a abouti à rien, déterminant seulement que les suspects avaient intentionnellement placé de petits pics à pneus sur la route à l'intersection où je les avais croisés. J'ai eu de la chance de n'avoir touché qu'un seul pic, et que cela ait causé moins de dégâts que d'habitude. Ils avaient probablement prévu de m'embusquer dès que j'aurais touché le piège. Mais au final, cela n'a fait aucune différence. À Tointy-Fourant, je vivais seul avec mon chien, Bonbon, dans une maison de ville confortable jusqu'à il y a 3 mois. J'avais emménagé à Tointy-Touan avec un emploi décent et j'adorais cette maison car c'était ma première location. Mon bonheur a été brisé une nuit sombre et pluvieuse. C'était mon jour de congé, alors j'étais assis dans mon salon, défilant sur mon téléphone vers 20h, 1 heure avant mon heure de coucher habituelle. Bonbon se tenait près de la porte arrière, regardant dehors. Il a commencé à gémir et a couru vers moi, me signalant qu'il avait besoin de sortir. Je me suis levé, je l'ai laissé sortir, puis je me suis tenu dans la cuisine. Malgré le fait que c'était une maison de ville, il y avait une petite clôture séparant les arrière-cours, donc je ne m'inquiétais pas que Bonbon s'enfuit. Bonbon, petit et moelleux comme un ours en peluche, n'était pas un gros chien. Juste 15 à 20 secondes après l'avoir laissé sortir, je l'ai entendu gémir et aboyer de manière effrayée. Alarmé, je me suis précipité vers la porte et j'ai vu Bonbon courir vers moi avec la queue entre les jambes. J'ai penché la tête dehors pour scruter l'arrière-cour, m'attendant à voir un coyote, mais il n'y avait rien. J'ai vérifié que Bonbon allait bien, j'ai verrouillé la porte et je l'ai laissé s'asseoir sur mes genoux pour le reste de la nuit. Pendant les 30 minutes suivantes, Bonbon redressait constamment la tête, regardant différentes fenêtres et portes. Puis, après 45 minutes, Bonbon s'est tourné vers la fenêtre derrière moi, abaissant ses oreilles et grognant. « Bonbon ?» dis-je en tournant la tête. Un homme me regardait à travers la fenêtre, presque collé contre la vitre. J'ai crié, sauté en arrière et l'homme a sprinté le long de la maison. Bonbon a recommencé à aboyer dans le chaos. J'ai fermé tous les stores et vérifié les autres pour m'assurer qu'ils étaient bien fermés. D'après l'aperçu rapide que j'ai eu, je ne reconnaissais pas l'homme et je ne savais pas pourquoi il me regardait. La pluie à l'extérieur noyait tous les bruits, rendant difficile de savoir s'il était encore là. Bonbon semblait plus calme, alors je suis resté éveillé un peu plus longtemps, puis je suis monté à l'étage, laissant Bonbon dormir dans ma chambre. Il m'a fallu un moment pour m'endormir avec tout ce qui se passait dans ma tête. 1 heure plus tard, je me suis lentement assoupi. Quand je me suis réveillé, Bonbon se tenait près de la porte de la chambre, la regardant fixement. Pas quelques secondes plus tard, j'ai entendu un homme parler en bas et un autre répondre de l'autre côté de la maison. Leurs pas bruyants et leur voix normale indiquaient qu'ils ne se souciaient pas de savoir si je savais qu'ils étaient à l'intérieur. La porte de ma chambre était verrouillée, mais je n'avais nulle part où aller. Silencieusement, je suis allé vers Bonbon, essayant de le calmer, puis je l'ai pris et je me suis caché dans le coin derrière le lit. Je me suis rendu compte que je n'avais entendu aucun bruit depuis la dernière minute. J'ai sorti mon téléphone et appelé la police, chuchotant mon adresse. Bonbon a commencé à grogner doucement, puis à aboyer et gémi alors que des pas approchaient des escaliers. J'ai supplié l'opérateur d'envoyer quelqu'un immédiatement. Les hommes ont recommencé à parler, mais leurs mots étaient flous. « Hé, nous voulons juste parler, nous ne sommes pas là pour te faire du mal. » Paniqué, j'ai crié que j'avais appelé la police et qu'ils devaient partir. Un homme a dit « Nous sommes ici pour t'aider. » Je n'ai pas répondu, étouffant mes sanglots. « Ouvre la porte !» dit l'un d'eux. Le silence a suivi. Je n'entendais que leur respiration avant que l'un d'eux ne descende les escaliers. Incertain s'ils étaient partis, je suis resté silencieux, la pluie couvrant tous les bruits. Les sirènes au loin se faisaient plus fortes, apportant un sentiment de sécurité. Alors que les sirènes approchaient, des pas couraient hors de la maison en bas. Incertain de l'emplacement du deuxième homme, je suis resté alerte. La police est arrivée, fouillant le rez-de-chaussée, puis a frappé à ma porte. À contre-cœur, j'ai ouvert. C'était un officier. J'ai exprimé mes inquiétudes.
Il m'a escorté dehors tandis que son partenaire continuait de chercher, mais personne n'a été trouvé. Ils ont découvert des empreintes de pas humides autour de la maison et une fenêtre déverrouillée que je n'étais pas sûr d'avoir verrouillée. La peur de l'homme invisible, ne l'entendant jamais partir, rendait le sommeil impossible. L'incertitude et le stress étaient trop lourds, alors j'ai déménagé il y a 3 mois. Les hommes n'ont jamais été identifiés ni arrêtés, et leurs intentions restent floues. Même maintenant, à des kilomètres dans un nouvel appartement, j'ai parfois l'impression de ne pas être seul. Je travaille dans un magasin de proximité situé au coin d'un petit centre commercial, une version locale plus petite d'un 7-Eleven. Pendant un certain temps, j'ai fait les quarts de matinée, commençant à 3h du matin et finissant à 13h. J'ai choisi ces quarts parce qu'ils étaient généralement les plus calmes et demandaient le moins d'efforts. Mes tâches consistaient à servir les clients, à réapprovisionner les étagères et à sortir les poubelles, ce qui signifiait que j'avais généralement très peu à faire. C'était au milieu de l'hiver lorsque cet incident s'est produit, bien que je vive dans un état plus chaud où il pleut généralement au lieu de neiger. Malgré la pluie légère, cela suffisait à éloigner la plupart des gens. Pendant ces matinées, j'aimais m'appuyer contre le devant du bâtiment à l'extérieur et fumer pour passer le temps. Bien que cela ne soit pas autorisé, il n'y avait personne pour m'arrêter. Le centre commercial avait environ 8 ou 9 autres magasins reliés au nôtre, tous fonctionnant avec des horaires normaux et n'ouvrant qu'à partir de 6 ou 7h du matin. Donc, quand une voiture est arrivée sur le parking pendant que je fumais, j'ai naturellement supposé qu'il venait au magasin de proximité. J'ai écrasé ma cigarette, l'ai jetée à la poubelle et suis retourné à l'intérieur, contournant le coin. N'ayant rien d'autre à faire, j'ai attendu que le client entre et parte pour pouvoir retourner à mon ennui. Après quelques minutes sans que personne n'entre, j'ai fait le tour du coin et vérifié à l'extérieur. La voiture était toujours là, garée à proximité, mais les phares étaient éteints, et, autant que je pouvais le voir, il n'y avait personne à l'intérieur. Étant donné la pluie légère et que tous les autres magasins étaient fermés, j'étais perplexe quant à l'endroit où la personne avait pu aller. Après un dernier coup d'œil, ne voyant personne, j'ai fermé la porte et suis retourné à l'intérieur. 30 autres minutes de néant passèrent, et je me retrouvais debout derrière le comptoir, dans la lune. J'ai vérifié l'heure, constatant que je n'étais au travail que depuis un peu plus d'1 heure, et j'ai décidé qu'il était temps de vérifier les poubelles autour du magasin et de les sortir au conteneur à l'arrière. Je suis passé de poubelle en poubelle, remplaçant chaque sac par un neuf. Alors que je faisais cela, j'ai entendu un léger déclic venant de l'extérieur, comme quelque chose qui se cassait ou se rompait. Cependant, avec la pluie qui frappait le toit et le son étant quelque peu distant, il était impossible de déterminer ce que c'était, ni d'où cela venait. À ce moment-là, je n'y ai pas vraiment réfléchi, le rejetant comme juste un autre bruit aléatoire que ces vieux bâtiments faisaient. Une fois le chariot rempli de sacs poubelles, je l'ai roulé dans l'arrière-salle et ai déverrouillé la porte arrière menant au conteneur. Soupirant en voyant la pluie s'intensifier, j'ai poussé le chariot jusqu'au conteneur directement en face de la porte. Après avoir jeté toutes les poubelles, je me suis retourné pour retourner à la porte, mais j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Le magasin directement relié au mien avait sa porte coincée ouverte. Je n'avais jamais vu personne là plus tôt que 6 heures, ce qui a éveillé ma curiosité. Je suis retourné à l'intérieur pour échapper à la pluie, puis suis allé à la porte avant pour mieux voir la porte du magasin voisin. Malgré la porte ouverte, toutes les lumières étaient éteintes, et cela semblait verrouillé et vide comme d'habitude à cette heure-ci. Après quelques moments de contemplation, j'ai réalisé que je n'avais rien de mieux à faire et suis retourné dehors près du conteneur, m'approchant de la porte ouverte. Regardant à l'intérieur, toutes les lumières étaient éteintes, et cela semblait mener à une petite pièce ressemblant à un placard, avec une autre porte probablement menant à la zone principale du magasin. J'ai franchi le seuil, me tenant dans l'ouverture pour éviter de donner l'impression de m'introduire. De cette position, je pouvais entendre quelqu'un bouger, marcher et ouvrir des tiroirs. Cela ressemblait à un vrai désordre, ce qui a encore plus éveillé ma curiosité. « Hé, tout va bien là-dedans » ai-je appelé, espérant une réponse rassurante d'un employé du magasin voisin.
Les bruits se sont arrêtés. Après quelques secondes, j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Je suis retourné sous la pluie et me suis dépêché de retourner à mon magasin. En approchant de la porte, j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose. Il m'a fallu un moment pour réaliser qu'il n'y avait pas de poignée, juste un trou vide où elle aurait dû être. En regardant en bas vers le coin maintenant, j'ai vu que c'était en fait la poignée de porte cassée. J'ai couru dans mon magasin, verrouillant toutes les portes, et ai appelé le 911 ainsi que mon gérant. Sachant qu'ils étaient en route, j'ai collé mon oreille contre le mur qui relie nos magasins, écoutant le cambriolage suspecté. Quiconque était à l'intérieur devait savoir que j'avais appelé la police, car ils se déplaçaient rapidement maintenant, courant partout, renversant des objets. En moins de 30 secondes à 1 minute, j'ai vu des lumières clignoter dehors et entendu des sirènes approcher de l'arrière du bâtiment. Les pas se sont rapidement dirigés vers l'arrière du magasin avant qu'une série de cris forts n'éclate, ce que j'ai supposé être les officiers. Après 1 minute, j'ai vérifié la porte arrière, voyant une scène plus calme, et suis sorti pour parler aux policiers. Je les ai remerciés pour leur intervention rapide et ai donné une déclaration. L'homme arrêté avait un oreiller rempli de près de 6,000 $ d'objets volés. Il avait également une arme à feu vide et divers outils pour forcer les portes et les serrures. À mon insu, il avait également cambriolé le magasin 2 portes plus loin. On ne sait pas s'il savait que je travaillais, mais avec les lumières de mon magasin allumées, il est peu probable qu'il aurait tenté de s'introduire. Cependant, plusieurs grandes éraflures ont été trouvées sur la poignée de notre porte arrière, probablement d'une tentative précédente.